Daniel Cohn-Bendit veut lutter contre le grand remplacement. Vous ne rêvez pas, hein, il ne veut pas lutter contre la théorie du grand remplacement, ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui était jadis un fer de lance du mouvement étudiant de mai 68, donc qui a été une figure de gauche, puis qui s'est retrouvé AELV, député européen, et puis qui s'est retrouvé après proche de Macron et qui aujourd'hui est en train de dériver totalement à droite et il dénonce le grand remplacement des Mahorais par les Comoriens. Vous allez voir, c'est hallucinant comme propos, c'est hallucinant. Daniel Cohn-Bendit qui reprend les théories de Renaud Camus sur le grand remplacement. Vous allez voir ça. Mayotte est exceptionnel Oui. et qu'il ne faut pas discuter le problème du droit du sol et le problème idéologiquement. Il faut voir Mayotte. C'est pas la France. C'est pas, je veux dire, c'est ça qu'il faut pas confondre. Si on Donc voilà, ça c'est le grand truc qu'ils font actuellement, c'est dire Mayotte c'est pas la France. C'est-à-dire que quand ça les arrange, c'est plus la France, ils sont en train de nier, hein, l'héritage de la Révolution française, qui était, de considérer que tout, le territoire français était, soumis aux mêmes lois et bénéficiait des mêmes droits. C'est-à-dire que bon, à la fois, des fois, ça peut poser problème parce qu'on peut se dire que, il faudrait des lois spécifiques pour certaines régions pour les aider, une sorte de discrimination positive. Mais là, c'est pas du tout ça le truc. C'est justement, un peu l'inverse. C'est-à-dire, on a le droit du sol en France, mais on va dire: «Ah, on a le droit du sol en France, mais peut-être pas à Mayotte quand même parce que, eh, quand même, il y a des pelletés de Comoriens qui arrivent et ça, c'est pas cool, quoi». Donc en gros, on a le droit du sol, sauf quand ça les arrange pas, quoi et que, ça pourrait, donner des soins gratuits ou des droits à des gens qui viendraient des Comores, qui est un archipel qu'on a colonisé, qu'on a décolonisé de la pire des manières, hein. Je rappelle que les Comores voulaient une indépendance des 4 Comores. Or, on a fait voter plusieurs fois jusqu'à essayer de trouver un espèce de compromis où on a gardé l'île la plus riche, Mayotte, puis on leur a dit: «Vous vous démerdez avec les 3 autres Comores». Donc en fait, ils ont eu l'indépendance sans leur île la plus riche et aujourd'hui, ils se retrouvent d'autant plus dans la merde. Donc, on va voir ce qu'il nous raconte. C'est sur LCI hein, qui nous dit ça en face de Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit. on discute des problèmes de Mayotte, je suis tout à fait d'accord qu'il faut freiner et rendre impossible cette immigration qui est là vraiment, si vous voulez, un grand bouleversement, un grand remplacement de la population. Non mais c'est hallucinant. Il faut freiner, stopper, rendre impossible l'immigration. Déjà le truc de ouf quoi, c'est pas juste diminuer. Non, 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 c'est rendre impossible l'immigration à Mayotte de populations qui, en général, bah, sont des populations comoriennes, qui ressemblent, aux populations, autochtones de Mayotte, hein. Donc, bon, c'est encore plus con de dire il y a un grand remplacement, hein. Si vous avez des gens, qui sont, de 4 îles comoriennes et puis, qu'il y a des voyages entre les îles et puis, des installations entre les différentes îles, on a du mal à comprendre pourquoi ce serait un grand remplacement déjà. Mais en plus de ça, lui, bah, quand il nous explique rendre impossible cette immigration, faut bien comprendre que, derrière ça, il y aura des morts, hein. Derrière ça, il y aura des gens qui, mourront en mer en essayant de venir, à Mayotte. Les gens, ils vont pas s'arrêter de vouloir venir à Mayotte parce que Daniel Cohn-Bendit a dit que c'était interdit, quoi. Donc en fait, ça va juste, faire en sorte qu'il y ait encore moins de droits pour les immigrés comoriens et que ce soit encore plus dangereux pour eux de venir à Mayotte. Mais ça va pas les faire arrêter, d'aller à Mayotte. Ce qui les ferait peut-être arrêter d'aller à Mayotte, ce serait une décolonisation qui se serait bien passée avec, je sais pas, des accords bilatéraux, permettant, aux Comores de se développer, par exemple. C'est ça qui leur permettrait de ne pas émigrer parce qu'ils se diraient qu'en fait, ils ont une vie correcte, dans les Comores. Tant que la vie est compliquée dans les Comores et qu'il y a une extrême pauvreté et ben, ils vont continuer à essayer de venir à Mayotte en espérant, avoir des droits, et des revenus, un mode de vie qui est permis par la puissance impérialiste française. Or, cette puissance impérialiste française, elle est puissante et elle est riche, notamment grâce à la colonisation et notamment grâce, à la colonisation des Comores, dans le passé. Donc c'est ça qu'il faut rappeler si on est de gauche. Mais lui, il préfère dire: «Ah bah non, il faut stopper l'immigration parce qu'il y a un grand remplacement des Mahorais», quoi. C'est hallucinant de voir Daniel Cohn-Bendit tenir ce genre de propos, hein.
C'est une vérité, c'est une vérité. Donc, moi, je ne suis pas aveugle et je dis oui, d'accord. Donc, Mmh. voyons les propositions de Valls, Retailleau, Lecornu, Bayrou, et voyons le problème, c'est toujours la même chose. Ah ouais, Valls, Retailleau, le gars en est là, quoi. Et ça, je veux revenir sur, des concepts que j'avais déjà développés, notamment sur la chaîne principale. Je vous avais parlé de Michel Clouscar. Michel Clouscar, qui est un auteur marxiste et qui montre, dès 1972, qu'il ne faut pas que le mouvement, ouvrier, le mouvement communiste se fasse avoir par ce qu'il appelle des libéraux libertaires qui, se font passer pour des espèces de radicaux parce qu'ils sont très libertaires sur certains, sujets, mais qui en fait, sont des libéraux, restent, on va dire, du côté bourgeois, de la barricade, ne sont pas pour, l'abolition de la propriété lucrative, pour, l'établissement d'un communisme avec une égalité entre les gens qui considèrent qu'il faut répondre aux besoins de tous, mais qui sont libertaires, en fait, parce qu'ils veulent pouvoir, casser certaines barrières éthiques, par exemple sexuelles, par exemple, certaines exploitations qu'on pouvait pas faire avant parce qu'on avait l'éthique, qu'on disait: «C'est pas moral». Eux, ils arrivent et ils disent: «Bah si, c'est moral, en fait, il y a pas de souci, on va pouvoir le faire». Daniel Cohn-Bendit, c'est un peu quelqu'un qui représente tout ça, hein. On se rappelle de ses propos sur les petites filles, hein, sur la sexualité avec des petites filles. Bah, c'est justement ça, c'est de dire: «Ah bah, avant vous aviez votre morale, on pouvait pas baiser avec des petites filles». Mais en fait, c'est génial le sexe avec les petites filles parce que, voilà, le sexe avec les petites filles, c'est juste que vous êtes des gros réactionnaires qui vous voulez l'interdire, mais en fait, c'est la liberté, c'est la liberté du futur de pouvoir faire ça, quoi. C'est un peu ça la critique, d'un certain, d'une certaine liberté qui est en fait une liberté de dominer, en fait, par Michel Clouscar. Et ce qui est intéressant chez Clouscar, c'est qu'il montre que, étant donné que ces gens ne sont pas pour, un nouveau système communiste, mais sont pour prendre une place de dominant où ils auront les mains libres et où, l'aspect libertaire sera une liberté pour eux de dominer autrui et d'imposer des choses à autrui, c'est-à-dire d'empêcher la liberté d'autrui. Eh bien, ces gens-là, quand il y aura la crise, eh ben, ils n'auront aucun mal à renier leurs anciennes valeurs, alors qu'ils se disaient de centre-gauche à un moment donné. Par exemple, Daniel Cohn-Bendit à EELV. Eh bien, ils auront aucun mal à renier tout ça et à devenir néofascistes. Et Michel Clouscar, dès 1972, il écrit là-dessus et il écrit un livre qui s'appelle Néofascisme et idéologie du désir et il montre comment ces gens, en fait, vont pouvoir switcher d'un aspect centre-gauche libéral-libertaire à un libéralisme autoritaire quand il y aura besoin, quand la crise va revenir. Parce que, étant donné que ils auront besoin de garder le pouvoir, ils diront: «Ah bah non, c'est qu'on a été trop loin, dans le côté, libertaire et puis en fait on garde le libéralisme mais il faut devenir autoritaire, il faut renier tout ce qu'on apprenait, auparavant». Et lui, c'est exactement le virage qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait ELV, Macron et maintenant il nous parle de grand remplacement, le mec. C'est-à-dire que le gars, il nous parle, enfin là, vous auriez un député, Rassemblement national, il dirait la même chose en fait. Vous auriez quelqu'un de Reconquête, il dirait la même chose que lui. C'est quand même ça qu'il faut comprendre. C'est hallucinant de voir Daniel Cohn-Bendit, faire de lance de mai 68, nous expliquer ça à la télé. Et pour ça, je trouve que Michel Clouscar est un auteur assez intéressant parce qu'il a compris tout ça. Alors, il y a plein de gens qui comprennent pas Michel Clouscar, qui pensent qu'il critique juste les libertaires. Il critique pas déjà tous les libertaires, il critique certains, libertaires qui, sont en fait des espèces de bourgeois libertaires qui utilisent la liberté pour soumettre autrui, ce qui est quand même, pas pareil. Et il critique surtout le fait que, cette idéologie libérale libertaire, va, progressivement être remplacée par un néofascisme et que le risque, que c'est le néofascisme. Et il écrit ça d'ailleurs, il écrit, «Sous les pavés Le Pen». Pour reprendre, le côté mai 68, sous les pavés la plage, sous les pavés Le Pen dans le sens, certains qui ne sont pas des communistes, parce qu'il y a plein de communistes, hein, dans mai 68, il y a plein de gens qui sont pour, l'établissement, d'une société nouvelle. Mais ceux qui ne le sont pas et qui sont juste là pour prôner leur liberté individuelle à eux, et ben ceux-là, ils aboutiront, à Le Pen, quoi, en gros. C'est ça qu'il raconte. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne principale une vidéo que j'ai faite sur Michel Clouscar qui s'appelle «L'arnaque Valech». À l'époque, c'était une critique de Valech, notamment pour pouvoir un petit peu attirer l'attention d'un certain public, d'extrême droite, qui, passe son temps à faire semblant qu'il lutte contre le wokisme ou je sais pas trop quoi et puis pour montrer qu'en fait, pour, Clouscar, lutter contre le wokisme, ça a pas trop de sens. C'est plus lutter contre
certaines reprises un peu du pinkwashing si on veut, mais pas ce que ça peut aboutir au néofascisme que représentaient à l'époque des youtubeurs comme Papacito, comme El Ryan, comme le Raptor ou comme d'autres. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo L'arnaque Valek sur ma chaîne principale si vous ne l'avez pas déjà vue, ou alors d'aller la revoir, parce que là on est en plein dedans avec Daniel Cohn-Bendit qui nous lâche ses dingueries. Est-ce que ça sera efficace? Si c'est efficace, c'est un rempart. Si c'est pas efficace, c'est pas un rempart, mais Marine Le Pen ne propose pas autre chose. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est tout ce que je dis. Marine Le Pen ne propose pas autre chose. Alors, tu te poses pas de question, Cohn-Bendit, si Marine Le Pen ne propose pas autre chose que toi. C'est peut-être parce qu'en fait, c'est toi qui proposes la même chose que Marine Le Pen, non? Enfin, le gars, il a l'impression d'être super intelligent en disant ça, quoi. C'est ridicule. Juste, j'ai envie de vous parler de ce que ce serait tenir un discours de gauche actuellement sur Mayotte, plutôt que de paniquer sur le fait qu'il puisse y avoir de l'immigration comorienne. Il y a un TikToker qui parle de quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est Travata. Je vous invite à aller voir Travata sur TikTok et aller vous abonner. C'est super bien ce qu'il fait. Et là, il a dénoncé quelque chose qui est assez hallucinant en fait. C'est, si vous voulez, actuellement, les entreprises à Mayotte demandent à faire bosser plus les gens pour pouvoir reconstruire Mayotte. Et le gouvernement, du coup, réfléchit à une loi pour permettre la journée de 14 heures et puis pour baisser les repos, en gros, des Mahorais. C'est totalement aberrant, c'est totalement gravissime hein, pour le droit du travail, évidemment. Et du coup, ce TikToker a dénoncé ça. Et au lieu de dénoncer le grand remplacement, Cohn-Bendit, s'il était de gauche, il devrait parler de choses comme ça. Donc on va voir un petit peu. Sur le cas de Mayotte, là où on pensait avoir atteint les limites de l'indécence, le gouvernement ne cesse de les dépasser. Regardez ce qui se passe, c'est une dinguerie. Les entreprises de BTP chargées de la reconstruction de Mayotte ont posé leurs conditions. Et ces conditions, c'est augmenter la journée de travail des ouvriers de 14 heures et baisser la durée des repos. C'est-à-dire qu'on a une population qui a déjà subi un cyclone d'une amplitude qui n'avait jamais été vue auparavant. Et la bourgeoisie n'a pas oublié son intérêt de classe et propose plus de travail. Et en plus... Et évidemment, hein, les mêmes qui sont contre l'immigration comorienne, ne vous inquiétez pas, quand il faudra engager des Comoriens 14 heures par jour, sans repos le dimanche, ou je sais pas trop quoi, ils s'en foutront. Hein. Puis ça leur fera de la thune. Hein. Eux, c'est eux qui ont la boîte, ils engagent les mecs, et puis après ils disent « Ah bah non, mais c'est quand même très grave parce que les Comoriens, ils viennent, et puis après ils profitent des droits sociaux. Hein. » Plus, on a le travail le dimanche, on a la baisse du temps de repos et on a ce qu'ils appellent l'embauche de travailleurs hors Mayotte, c'est-à-dire intégrer des Comoréens et des personnes hors Mayotte pour les payer à un salaire de misère pour la reconstruction. Et le plus scandaleux, c'est que les entreprises ont obtenu du gouvernement une exonération totale des charges portant sur l'augmentation du salaire liée à l'augmentation de l'activité. Quoi ? Je ne sais pas s'ils l'ont déjà obtenu, ça, je crois que c'est ce qu'ils demandent. En contrepartie pour les travailleurs, paiement des heures supplémentaires avec majoration de 50% dès la première heure, avec exonération totale de charges. D'accord. Abaissement de la durée de repos quotidien à 10 heures de repos et repos hebdomadaire à 24. Autorisation du travail du dimanche. Instauration de la mobilisation, embauche des travailleurs. Autrement dit, les entreprises sont en train de se faire une marge de fou. Des entreprises privées sont en train de se faire des marges exorbitantes sur le dos du cyclone. Et c'est là qu'on voit que capitalisme et colonialisme marchent main dans la main. Jamais on n'aurait accepté une telle violation des droits des travailleurs si ça avait été des travailleurs français ou blancs. Jamais on n'aurait accepté que les travailleurs soient aussi négligés, que les entreprises capitalisent autant sur une catastrophe naturelle si ce n'était pas dans le cas de Mayotte. C'est sur l'UMA aussi dont ils en parlent. Les entreprises de BTP veulent augmenter les journées de travail à 14 heures et baisser la durée des repos à Mayotte, dénonce la CGT. L'État réfléchit à l'instauration d'une loi spéciale à Mayotte pour reconstruire l'île, mais celle-ci, instrumentalisée par les entreprises du bâtiment, pourrait ouvrir la voie à une déréglementation des droits des travailleurs, redoute Mathieu Dougou, secrétaire général de la Fédération nationale des salariés de la construction de bois et d'ameublement. Emmanuel Macron, Manuel Valls, la première Manuel Valls l'a redit lors de sa passation de pouvoir. Le nouveau ministre des Outre-mer s'est prononcé en faveur d'une loi spéciale pour la reconstruction rapide de Mayotte qui devrait être adoptée en Conseil des ministres. Le texte a vocation à résoudre les problèmes d'habitat informel de l'île soufflé par le cyclone Chido en accélérant les procédures de reconstruction des routes et des logements.
Mais la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et meublement de la CGT, des entreprises du bâtiment, comme Cola Mayotte, tenterait d'en détourner l'usage au détriment des travailleurs. Bah, évidemment, si on permet aux entreprises de surexploiter les travailleurs, de les faire bosser plus et de ne pas respecter des repos et tout, bah, ce sera fait. Ce sera fait et Mayotte aura gagné un cyclone et en plus de ça, des conditions de travail dégueulasses et spécifiques de Mayotte. Et comme le disait tout à l'heure Daniel Cohn-Bendit, Mayotte, c'est pas la France, c'est Mayotte, et c'est pour ça qu'on peut avoir des lois exceptionnelles. Et là, on est en train de voir quelque chose d'extrêmement colonial, c'est-à-dire à Mayotte, il n'y aurait pas de droit du sol, et il y aurait le droit de bosser plus, quoi. C'est quoi le prochain truc? On rétablit l'esclavage à Mayotte? Enfin, c'est un délire, hein. Quand on y pense, c'est un putain de délire. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Cohn-Bendit est totalement fascisé, il déconne complètement. Personne ne parle de ce qui se passe actuellement à Mayotte alors qu'ils ont besoin d'un soutien évident. On leur a envoyé juste Manuel Valls qui va nous faire des lois de dérégulation libérale. Enfin, c'est une putain de honte. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Je vous invite aussi à donner sur le Tipeee pour qu'on continue à miniaturiser, à faire du montage, à faire plein de choses, à acheter du matos, des logiciels et tout.